Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'actualité, c'est d'abord l'ouverture de la session ordinaire de mars 2015 au Palais du Peuple. Plusieurs questions de l'heure font l'objet de cette session, notamment le débat sur le calendrier électoral global publié par la CENI. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Décryptage du discours du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, Obamina Kunjalanjoko, lors de la cérémonie d'ouverture dans cet élément. C'est un discours retraçant les matières prioritaires devant être examinées au cours de cette session de mars. Considérant les contextes caractérisés par les défis de l'organisation des élections, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obamina Kunjalanjoko, a tablé sur le respect des principes de la séparation des pouvoirs. Autant il est impérieux de respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, autant chaque député a le pouvoir de s'interroger et d'interroger le gouvernement quant à une mise en œuvre réaliste et sûre du calendrier électoral. Contrôle parlementaire, diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a fixé l'opinion sur les actions entreprises et éclairé l'opinion sur les perspectives. La session qui s'ouvre ce jour aura à traiter de plusieurs matières législatives, entrant non seulement dans le cadre de nouvelles réformes initiées par le gouvernement de la République, mais surtout dans celui du parachèvement du processus législatif, de plusieurs autres textes n'ayant pas jusque-là été sanctionnés par un vote définitif de notre Chambre législative. Retrouvant l'hémicycle du Palais du Peuple, les députés nationaux devront donc travailler d'arrache-pied pour une production législative conséquente. Ainsi, apurer les arriérés parlementaires. Notre volonté partagée est celle de l'accentuer et de le rendre beaucoup plus rigoureux. Mais hélas, chacun de nous a pu réaliser, au fil de notre petite expérience, que la seule contrainte est celle liée à la gestion du temps. Avant la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire des mars, le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjalanjoko, s'était rendu à la SANEF, dans la commune de Lingwala, pour consoler le député Kokonyangi, suite au décès de son grand frère, dont le corps était exposé, ici, à Lingwala. C'est là, avant de prendre part à la rentrée parlementaire à la Chambre haute du Parlement congolais, présidée par Léon Kengo-Wadondo. Et en réaction au discours tenu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux préconisent un débat franc sur le financement de l'organisation des élections. Je vous propose de les écouter. C'est un message d'apaisement et de sérénité. Mais pour qu'il y ait apaisement et sérénité, il faut établir un vrai dialogue dans le respect mutuel de tous les partenaires. Dans tout ce qu'on parle des élections, mais personne ne dit on va trouver l'argent. Ça ne fait pas très sérieux. Ça sera une session très politique, comme je disais. Mais le discours, c'est un discours de conscientisation devant justement ce travail colossal politique qui nous attend. Et il faut qu'on l'aborde avec beaucoup de responsabilité et d'objectivité. Nous devons trouver de l'argent pour aller aux élections. Nous devons trouver de l'argent sur la répartition des provinces. Tout ça, nous avons du pain sur la planche. Le président vient de prononcer son discours où il demande à tout le monde de comprendre que l'organisation des élections est une situation normale. Et c'est une situation où tout le monde doit se mettre pour que nous puissions asseoir notre démocratie. Donc nous ne pouvons pas, en aucun cas, se mettre à opposer les uns contre les autres pour les raisons électorales. La monnaie nationale, le franc congolais, se raffermit par rapport au dollar américain. Sur le marché interbancaire, il est passé de 925 à 923 francs congolais le dollar. La croissance toujours à 9,5%. Ceci ressort de la troïka stratégique présidée tôt ce matin par le Premier ministre à l'hôtel du gouvernement. Écoutez le ministre de l'économie, Modeste Bahati Lukwebo. S'agissant des finances publiques, elles se comportent très bien.
Le programme économique du gouvernement, il est poursuivi tel qu'il a été prévu, c'est-à-dire tous les critères qualitatifs et quantitatifs sont rigoureusement observés. Au niveau de la Banque centrale du Congo, les réserves en devises sont à 1,730 milliard de dollars, ce qui représente 7,14 semaines d'importation. Pour ce qui est de la parité dollar-franc congolais, il y a un raffermissement du franc congolais par rapport au dollar. Donc nous sommes passés de 925 francs congolais à 923 francs congolais le dollar sur le marché interbancaire, tandis qu'au marché parallèle, on est à 931 francs congolais le dollar. S'agissant du taux de croissance, il est toujours à 9,5%. Et la projection pour l'année, c'est aux alentours de 10,3% d'ici décembre 2015. Pour ce qui est des prix intérieurs, le taux d'inflation, il est toujours contenu en dessous de 1%, donc on est à 0,888 sur l'ensemble du territoire national, donc en moyenne. S'agissant des rapports de la paye se poursuit normalement. Moïse Katumbi sort de son silence dans une interview accordée à RFI. Le gouverneur du Katanga parle de son avenir politique, de la loi sur les découpages territoriaux qui verra notamment sa province être divisée par 4. Il en appelle aussi à l'union autour du chef de l'État, Joseph Kabila, pour le développement de la RDC. Suivez. Sous le feu des critiques depuis sa dernière adresse publique au Katanga, Moïse Katumbi n'a pas changé sa position sur la loi consacrant le découpage territorial à laquelle il s'oppose. Cependant, au stade actuel des choses, l'homme se résigne. Moi-même, j'étais contre le découpage de la province en 4. Bon, comme la loi a été promulguée, c'est la démocratie, j'ai dit accepter. Ce qui va être compliqué, c'est surtout le budget parce que le découpage n'était pas dans le budget de 2015. Je crois que le gouvernement central doit aller au Parlement et débattre sur le budget du chose. Bon, la loi est là, je vais la respecter jusqu'à la fin et j'espère que ça va amener un plus pour le pays et non pas le chaos pour le pays. Une loi pour l'exclure? Non, croit savoir le président du tout-puissant Mazembe, qui veut surtout tenir loin de lui cette idée dans un pays démocratique où tout le monde, lui y compris, est censé respecter la loi. C'est tout à fait normal que c'est une jeune démocratie que les gens commencent aujourd'hui à dire non, c'est pour faire partir Moïse Katumbi. Bon, moi je ne crois pas que c'est ça. Il y a d'autres gouverneurs aussi. Vous savez, dans la vie, il faut savoir partir. Je suis arrivé, j'avais un mandat que je respecte. Bon, si la loi a été promulguée, je suis démocrate, je dois respecter cette loi. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Le futur ex-gouverneur du Katanga réaffirme son appartenance à la majorité présidentielle et au PPRD et en appelle à l'union autour du président de la République. Je suis membre de la majorité présidentielle et je suis membre du PPRD. Et j'ai toujours dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dirai dans mon parti, je resterai dans mon parti. S'il y a des choses à améliorer, c'est dans le parti. C'est ça un parti politique. Nous devons accompagner le président de la République à bien terminer son mandat, nous tous Congolais, l'aider à développer ce pays. C'est lui qui a commencé avec la démocratie dans notre pays. Avant son arrivée, il n'y avait pas des élections libres et démocratiques. Donc le président a un mandat, nous ne devons pas envier le mandat du président. La province du Katanga sera la première à connaître cette réforme territoriale. Nonobstant la controverse, rien ne semble pouvoir arrêter ce processus qui, dit-on, devrait accélérer le développement de la RDC. Coopération RDC-Portugal, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération portugaise séjourne depuis dimanche à Kinshasa pour une visite de 3 jours. Luis Campo Ferreira a échangé ce lundi avec le vice-ministre des Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba. Les deux pays tiennent à la relance de leur coopération sur le plan économique et culturel.
Kinshasa et Lisbonne entretiennent des relations depuis de longues dates, des relations historiques. On se souviendra de Diego Cao, l'explorateur portugais qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Et ce lundi, les deux ministres ont échangé sur comment relancer et intensifier les relations économiques et culturelles, notamment par la promotion de la langue portugaise en République démocratique du Congo. Nous parlons de 13 secteurs d'économie, de la relation de coopération entre les deux pays, de la question de sécurité régionale et le développement des relations qui sont relations d'amitié historique, de fraternité entre les deux pays. C'est une réunion très agréable et c'est une réunion qui préparait aussi la commission qu'il y a en Lisbonne. Pour la relance de cette coopération, un mécanisme est en train d'être mis en place. Lisbonne compte aussi organiser des échanges culturels entre les deux pays pour que les artistes se partagent l'expérience. Et nous sommes en train de voir les mécanismes pour dans quelle mesure on pourra faire en sorte que les investisseurs portugais viennent ici. Mais il n'y a pas que ça. La RDC aussi est un pays qui a des matières. Nous avons aussi des hommes d'affaires. Comment faire en sorte que les hommes d'affaires congolais puissent aussi aller au-delà de la Méditerranée, de l'autre côté, voir avec le Portugais qu'est-ce qu'on peut faire. Le ministre d'État portugais Luis Campos Ferreira se rendra ensuite à Brazzaville, en Angola et en Namibie. Autre titre d'actualité, le gouvernement de la République, sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila, continue d'apporter assistance aux familles des victimes et rescapés du naufrage de Kwamount. L'accident est intervenu en février dernier suite à la collision de deux navires à environ 200 km au nord-est de Kinshasa, en aval sur le fleuve Congo. Après la première étape qui consistait à l'enterrement des corps repêchés au lendemain de la catastrophe, le gouvernement de la République, sur instruction du chef de l'État, a procédé à une deuxième étape d'assistance, consistant à la remise des biens de première nécessité. Dans le lot des kits de voyage, des groupes électrogènes, des assiettes et autres. Sur place, malgré l'état de la route, la délégation gouvernementale conduite par Laurent Tchela avait atteint le point de chute. Un ouf de soulagement pour les familles victimes et les rescapés qui se verront ramenés dans leur milieu d'origine. Le gouvernement, dans son assistance, va aussi rembourser les frais de funérailles des victimes aux familles et surtout payer les frais engagés dans la recherche des corps. En RDC, les naufrages sont parfois réguliers sur les lacs que sur les fleuves ou les rivières et le gouvernement s'emploie à mettre en place diverses stratégies pour des solutions. Des accidents se soldent souvent par des bilans très lourds à cause de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager. L'une des options prises est la réhabilitation des moyens de transport fluviaux, le cas tout récemment du bateau ITB Kokolo. Et autre solution trouvée, c'est l'envoi dans tous les prochains jours, dans tous les coins du pays, des experts qui auront la charge de former les services de secours, notamment la police, la Croix-Rouge et la force navale aux techniques de sauvetage. Et puis la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a été reçue par le premier président zambien Kenneth Kaunda, occasion qui a permis à Francine Muyumba de recevoir les bénédictions de l'un des panafricains historiques. La rencontre s'est déroulée dans la ferme de l'ancien président à 50 km de la capitale Lusaka. Regardez. En séjour en Zambie, pays qui occupe le secrétariat général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse pour l'Afrique australe, Francine Muyumba est allée à la rencontre du docteur Kenneth Kaunda, premier président de la République et père fondateur de la nation zambienne, l'un des grands panafricains qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'était avant sa participation à la journée nationale de la jeunesse zambienne, le 12 mars. La rencontre s'est déroulée dans sa ferme à 50 km de Lusaka, où le premier président de la République zambienne a été visiblement ravi de voir la présidente de l'UPJ et une délégation des jeunes leaders de l'Afrique australe venus lui rendre visite pour bénéficier de sa sagesse et avoir sa bénédiction. C'est ainsi qu'il va les bénir tous, en commençant par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, puis son secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe, le Zambien Dali Chombewe, ainsi qu'une délégation des jeunes leaders zambiens et namibiens.
Occasion pour Francine Muyumba de lui rappeler combien il est un modèle pour la jeunesse africaine, notamment de par le rôle qu'il a joué pour aider d'autres pays africains à avoir leurs indépendances. Il est parmi les grands panafricanistes. On n'a qu'à recevoir le conseil des aînés pour savoir comment gérer toute cette jeunesse africaine et aussi acquérir un peu quelques sagesses dans tout ce que nous allons faire pendant notre mandat.